La parole est à Suzanne Daté. Chers collègues, notre groupe se réjouit que ce deuxième voyage, qui s'inscrit dans une politique auprès de nos jeunes métropolitains de lutte contre la discrimination et de racisme, ait été repris par la métropole. Un voyage qui était régulièrement organisé par la ville de Grenoble auparavant. Il peut ainsi bénéficier aux collégiens de toute la métropole, puisque cette année, c'est des jeunes échirolois qui vont partir à Auschwitz. Ce voyage, pour leur faire prendre conscience d'un passé qu'on ne voudrait plus revoir revenir. Un régime politique autoritaire à l'époque, un déni de démocratie, un régime qui a exterminé des millions de personnes, des enfants, des femmes, des hommes qui sont morts parce qu'ils étaient nés juifs, pour la majorité d'entre eux. Alors l'an passé, nous étions 5 élus à participer à ce voyage. Et je voudrais juste vous raconter un petit moment auquel on n'a pas assisté mais qui nous a été rapporté, puisque c'était des élèves du collège Stendhal qui, le collège Stendhal avait fait le choix, après que les jeunes s'étaient inscrits dans les voyages vers l'Allemagne et vers l'Italie pour les classes de latin, de sélectionner tous ceux qui ne partaient pas en voyage pour les inscrire à ce voyage qu'organisait la métropole. La guide polonaise qui avait accueilli ces jeunes et qui leur avait montré la mine de ciel, à un moment donné a entamé l'hymne polonais. Et les élèves, dans leur grande mixité et dans leur grande différence peut-être, en retour, ont, sans que ça ait été préparé avec les enseignants, entamé la Marseillaise en retour. Ça a été un moment de communion presque, je dirais. Et dans le contexte actuel, cette initiative prouve combien ce voyage contribue à créer des moments qui soudent les élèves entre eux. Et c'est bien là le but, c'est de les unir, de les réunir spirituellement. Il est important de s'ouvrir au monde et d'enrichir nos esprits, surtout s'il est différent de celui qu'on connaît. Il faut éviter de rester dans l'entre-soi avec ses risques d'inceste spirituel. Enfin, quelle est la couleur des yeux de la tolérance, du respect? Quelle taille de pied a l'intelligence? Quelle est la religion de l'humour? Comment peut-on définir toutes ces choses-là aujourd'hui? Je terminerai par la citation qui est inscrite dans un camp de concentration: qui oublie le passé est condamné à le revivre. Plus jamais ça.